On continue donc dans l'Agada et on va passer maintenant à la question du Chacham, du sage. Chacham Omer, qu'est-ce que le Chacham dit? Ma'edud la mishpatim, asher tziva Adonai lo noetrem. Il a l'air de poser des questions sur les lois de la Torah. Il dit que Dieu, notre Éternel, vous a ordonné. Alors, sa manière de poser la question est surprenante puisque chez le rachat, pourquoi on le considère comme un rachat? Parce qu'il se retire en disant Maha avoda zot lachem, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que lui n'est pas concerné. Dans ce cas, pourquoi chez le Chacham, quand il dit que Dieu vous a ordonné, il est considéré quand même comme un tzaddik? Et ensuite, la réponse à sa question, Afata Molo, et toi réponds-lui qu'on ne mange pas après la ficomane, quel rapport avec la question qu'il a posée? En fait, il s'agit d'un jeune qui veut savoir comment servir Hachem pour arriver à un haut niveau. Il s'adresse à ceux, aux grands tzadikim qui sont arrivés à un très haut niveau. Il leur dit de quelle manière vous avez appliqué la Torah pour arriver à ce niveau-là. C'est pas qu'il se retire, il leur dit comment vous avez appliqué la Torah, les mitzvot et la Torah qui vous ont permis d'arriver à ce niveau. On lui répond par une chose toute simple. Pourquoi? C'est le seul endroit où on voit ça. La Torah nous interdit de manger après la ficomane, qui avant c'était le néo pascal, maintenant c'est un morceau de matzah. Pour quelle raison? Une fois que je me suis acquitté, quelle importance qu'il y a? Qu'est-ce que je vais ensuite manger? Je me suis acquitté, c'est tout. Donc quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a si je mange après? J'ai fait ma mitzvah, c'est fini. En fait, le soir de la sortie d'Égypte de Pessah, Hachem nous montre de quelle manière il veut qu'on le serve. Pour que vous compreniez les choses, je veux donner un exemple tout simple. Il existe des gens qui sont, je donne un exemple, qui sont fous d'un certain chocolat. Et qui aiment manger ce chocolat, il a un goût très particulier, très bon. Imaginez-vous ce monsieur-là qui est donc un peu fou de ce champ de chocolat, il est en train de manger un de ces chocolats avec de la crème et tout ce que vous voulez. Et je lui dis, tiens, tu veux pas un bon steak? Il ne voudra pas, parce que là, il veut garder le goût du chocolat dans la bouche. En fait, dans le service d'Hachem, comment on sert Dieu, il ne faut pas qu'on veuille se débarrasser des mitzvot, mais il faut qu'on les fasse avec goût et envie. Et je vous rappelle très rapidement cette petite histoire de Rabbi Chaim de Brisk, lorsqu'il était jeune, et le jour où qui avait un amour fou de la Torah, le jour de son mariage, il ne voulait pas avoir de la perte de temps. Il s'est préparé tôt. Il allait s'installer dans un lieu d'études pas loin de l'endroit où devait avoir lieu le mariage. Il a demandé à un de ses amis que lorsque la Kala est arrivée, que le Rav, tout le monde est là, il n'y a que lui qui manque, on vient le chercher et il viendra tout de suite à la Choupa. Et il s'est mis à étudier avec ferveur et goût. Et quand son ami est venu lui a dit Chaim, il faut que tu viennes à la Choupa, il a fermé son livre, il a dit Ah, Tsa'ar, Gidul Banim, la souffrance d'élever des enfants. C'est-à-dire pour lui, se séparer de son livre, c'était une souffrance. Il faut que les mitzvot, on les fasse avec goût et envie. C'est ça la réponse qu'on donne au Chacham, qu'on lui dit si tu arrives à un grand niveau, fais les mitzvot avec goût et ne cherche pas qu'à t'en débarrasser. La troisième question qui est posée, c'est le Tam. Et lui, il dit Mazot. Et on lui dit sache que Bechol Zekia, Dotsi Hashem et Mitzrayim, Ibet Avadim, c'est par la force qu'ils sont sortis en Égypte. Les Béné Yisraël. En fait, de quoi s'agit-il? Celui qui n'a pas envie de faire les mitzvot, alors il a des questions. Des questions qui ne tiennent pas la route, mais juste il voudrait trouver le moyen de se débarrasser. Et on lui dit, écoute, fais très attention. Les Égyptiens qui n'ont pas voulu écouter Akadosh Baruch Hu ont reçu des coups. Alors si tu ne veux pas recevoir des coups, fais les mitzvot et ne cherche pas à trouver des excuses et des questions pour te débarrasser. Et le dernier qui reste dans l'Ishol, c'est dans le prochain cours, je vais vous le donner tout de suite.